Bonjour à tous, c'est Pierre-Emmanuel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est une vidéo très importante. Je ne vais pas parler longtemps, mais comme vous l'avez vu au titre, si vous êtes chrétien, vous devez connaître ce concept, le comprendre et surtout l'assimiler. Et j'aimerais ne pas perdre plus de temps. On va aller tout de suite dans la parole de Dieu. On va aller dans Éphésiens au chapitre 4 et on va prendre à partir du verset 11. Où là l'apôtre Paul parle et explique un mystère. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de l'homme, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Ça peut être un verset qui peut être un petit peu difficile à interpréter, mais il faut comprendre une chose, c'est que lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que ce que Dieu attend des serviteurs de Dieu est de faire en sorte que le peuple soit un peuple autonome et libre de fonctionner avec le Saint-Esprit de Dieu. Je vous en conjure vraiment, mes frères et sœurs, et toutes les personnes qui sont chrétiennes et qui vont regarder cette vidéo, le but des pasteurs, le but des prophètes, le but des évangélistes, le but de tous les hommes de Dieu qui existent est de vous rendre libre et autonome, de vous rendre à la stature parfaite de Christ. Sous-entendu, de vous amener au niveau où vous-même vous êtes capable d'entendre le Saint-Esprit pour vous, où vous-même vous êtes capable de résoudre certaines situations par l'autorité et la puissance de Christ à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi c'est une vidéo très courte, mais c'est vraiment pour vous expliquer quelque chose d'important. Le but en tant que chrétien n'est pas d'être toute sa vie dans une église. Le but d'être chrétien n'est pas de chauffer le banc. Le but d'être chrétien, l'objectif à atteindre n'est pas uniquement de venir, de donner sa dîme, d'être avec un père spirituel. C'est très important, il faut le faire. Mais le vrai but est d'impacter le monde autour de nous. Le but est de démontrer la différence entre nous qui sommes chrétiens et des personnes qui ne le sont pas. La différence au niveau du caractère, la différence au niveau de l'intelligence, la différence au niveau de plusieurs aspects de vie. On doit ressentir que nous sommes chrétiens et que les autres ne le sont pas, afin de pouvoir impacter et influencer le monde. Vous savez, c'est une logique absolument implacable. Si jamais le fait d'être chrétien rapportait automatiquement des millions, des milliards sur le compte, je peux vous assurer qu'on n'aurait même pas besoin d'évangéliser. Les personnes vont venir et vont se convertir d'elles-mêmes parce qu'elles diront « Oh, il y a quelque chose de spécial dans ce milieu-là, il y a quelque chose de spécial avec ce type de personnes-là. » D'où le fait que nous devons marquer la différence, afin que même notre comportement, juste notre présence, par la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous, impacte, touche les cœurs, change les consciences et transforme les vies. Ce n'est plus la peine de crier haut et fort, vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien si vous ne manifestez pas une vie de chrétien. Je ne parle pas uniquement de sanctification, je parle aussi d'œuvres christiques, d'œuvres que la parole de Dieu explique comme étant des œuvres qui accompagnent ceux qui sont témoins de Christ. Je parle de manifestation de puissance, je parle de guérison des malades, je parle de prière exaucée, je parle d'une dimension où il n'y a pas uniquement que le caractère, mais une dimension où l'esprit est perceptible dans votre vie. Voilà simplement ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo. Soyez en paix, soyez encouragés et surtout Dieu est avec vous. Mais le but en tant que chrétien n'est pas de rester à l'église ou n'est pas uniquement d'écouter des enseignements. Les enseignements nous servent à nous équiper, à avoir des équipements, à avoir la puissance, à avoir des dons spirituels, à avoir la connaissance de certains concepts, pardonnez-moi, pour pouvoir par la suite les utiliser afin de briller, de prospérer dans cette société. Donc ne restez pas enfermés dans vos églises, mais bien au contraire, soyez la lumière du monde et c'est dans les ténèbres que la lampe brille le plus. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés et passez un très bon moment. D'ailleurs, je le dis aussi en cette fin de vidéo, j'ai mis en bas donc dans la description mon email pour ceux qui auraient des questions, pour ceux qui voudraient me joindre. J'ai mis aussi mon PayPal pour ceux qui voudraient soutenir cette œuvre, qui voudraient soutenir donc le futur ministère que je suis en train donc de construire, de bâtir, et pour ceux qui voudraient juste aussi faire un acte de foi pour pouvoir semer. Je mettrai mon PayPal donc dans la description, excusez-moi. Merci beaucoup, soyez bénis, passez un agréable moment. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo et soyez bénis.